الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا متفق عليه ومعناه لا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. Donc on continue dans Bab al-Ikhlas, le chapitre de la sincérité et de l'intention dans Riyad al-Salihin. On est au hadith dans les deux sahih qui dit il n'y a pas d'émigration après la conquête de la Mecque, al-Fath. Il n'y a pas d'émigration après al-Fath. Al-Fath c'est la conquête. Mais le djihad, c'est-à-dire le combat, et l'intention. Et lorsqu'on vous appelle, répondez, c'est-à-dire au combat. Et An-Nawawi dit il n'y a pas d'émigration, c'est-à-dire depuis la Mecque, car elle est devenue la demeure de l'islam. Donc Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah dit في هذا الحديث نفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الهجرة بعد الفتح فقال لا هجرة وهذا النفي ليس على عمومه. Donc le prophète ici il a annulé ou renié l'émigration après la conquête, mais c'est pas dans son sens général. يعني أن الهجرة لم تبطل بالفتح, c'est-à-dire l'émigration elle ne s'est pas annulée à cause de la conquête de la Mecque. فإنه لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تخرج الشمس من مغربها. Car comme il est dit dans le hadith, l'émigration ne s'arrêtera pas jusqu'à ce que ne s'arrête le repentir, et le repentir ne s'arrêtera que lorsque le soleil sortira de l'Occident. كما جاء ذلك في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, comme c'est cité dans le hadith. لكن المراد بالنفي هنا نفي الهجرة من مكة كما قال المؤلف رحمه الله لأن مكة بعد الفتح صارت بلاد إسلام ولن تعود بعد ذلك بلاد كفر ولذلك نفى النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون هجرة بعد الفتح. Donc il dit, ce qui est voulu par là c'est il a renié l'existence de l'émigration depuis la Mecque car elle est devenue un pays d'islam. C'est ça qui est voulu dans le hadith. C'est pas il n'y a pas d'émigration de façon globale. L'émigration elle existe toujours, mais ce qui est voulu dans le hadith, comme la Mecque est devenue un pays d'islam, il n'y a plus d'émigration, c'est-à-dire de la Mecque. Et la Mecque elle ne redeviendra plus jamais une terre de mécréance. وكانت مكة تحت سيطرة المشركين وأخرجوا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم فهاجر بإذن ربه إلى المدينة وبعد 8 سنوات رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فاتحا مظفرا منصورا صلوات الله وسلامه عليه. Et la Mecque était sous le contrôle des polythéistes et ils ont sorti le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a émigré par la permission d'Allah jusqu'à Médine. Et après 8 ans, il est revenu pour conquérir la Mecque et il a été secouru par Allah. فصارت البلد بدل كونها بلد كفر صارت بلد إيمان وبلد إسلام ولم يكن منها هجرة بعد ذلك. Donc là, le pays de la Mecque est devenu, après avoir été un pays de mécréance, il est devenu le pays de la foi et le pays de l'islam. Donc il n'y a plus d'émigration à partir de ce pays de la Mecque. وفي هذا دليل على أن مكة لن تعود لتكون بلاد كفر بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة أو إلى أن يشاء الله. Et ça montre que la Mecque, elle ne redeviendra plus jamais un pays de mécréance, mais elle restera un pays d'islam jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement ou jusqu'à ce que Allah le veuille. ثم قال ولكن جهاد ونية أي الأمر بعد هذا الجهاد أي يخرج أهل مكة من مكة إلى الجهاد. ونية أي النية الصالحة للجهاد في سبيل الله وذلك بأن ينوي الإنسان بجهاده أن تكون كلمة الله هي العليا. Et il a dit dans le hadith, mais il reste, c'est-à-dire il n'y a plus d'émigration, mais il reste le combat et l'intention, c'est-à-dire que les gens de la Mecque sortent pour le combat, et l'intention, c'est-à-dire l'intention sincère dans leur combat, qui est que la parole d'Allah soit la plus haute. Donc on passe directement au hadith suivant. Il dit وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض وفي رواية إلا شركوكم في الأجر رواه مسلم. Ici dans le hadith, Jabir dit nous étions avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans une bataille et il a dit
il se trouve à Médine des hommes, vous ne parcourez pas une distance et vous ne parcourez pas une vallée sans qu'ils soient avec vous. Et pourtant ils sont à Médine. Il a dit à Médine, eux ils ne sont pas à Médine. Il a dit mais à chaque fois que vous faites une distance ou vous coupez une vallée, ils sont avec vous, c'est la maladie qui les a retenus. Et dans une autre version il a dit vous ne coupez pas une vallée et vous ne traversez pas une distance sans qu'ils soient avec vous dans la récompense. Et ça c'est dans Sahih Muslim. ورواه البخاري عن أنس قال رجعنا من غزوة تابوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. Là il a ramené exactement le même hadith mais de Anas, un autre compagnon qui a répété la même parole du prophète à la même occasion. Et ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Donc Cheikh il dit dans l'explication معنى الحديث أن الإنسان إذا نوى العمل الصالح ولكنه حبسه عنه حابس فإنه يكتب له الأجر أجر ما نوى. Il dit, ce hadith il montre que quand une personne a l'intention de faire une bonne action mais qu'elle est retenue par quelque chose, là le mérite il lui est écrit, c'est-à-dire le mérite qu'il souhaitait, de ce qu'il souhaitait faire. أما إذا كان يعمله في حال عدم العذر أي لما كان قادرا كان يعمله ثم عاجز عنه فيما بعد فإنه يكتب له أجر العمل كاملا. Il dit ici, en dehors de l'état où il est excusé, habituellement, quand il était capable, il faisait toujours une action, et puis une incapacité elle lui vient, alors là aussi l'action elle lui est écrite complète. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. Car il est dit dans le hadith, lorsque la personne tombe malade ou part en voyage, il lui écrit ce qu'elle faisait quand elle était chez elle et en bonne santé. C'est-à-dire si la personne elle était habituée à un ordre de prière ou de jeûne ou de lecture du Coran quand il était en bonne santé, quand il tombe malade et que ça l'empêche de faire ça, les anges ils continuent à lui écrire comme s'il le faisait. Pareil pour le voyage. فالمتمني للخير الحريص عليه إن كان من عادته أنه كان يعمله ولكنه حبسه عنه حابس كتب له أجره كاملا. Là il dit la même chose. فمثلا إذا كان الإنسان من عادته أن يصلي مع الجماعة في المسجد ولكنه حبسه حابس كنوم أو مرض أو ما أشبهه فإنه يكتب له أجر المصلي مع الجماعة تماما من غير نقص. Il dit comme une personne qui a l'habitude d'assister à la prière en groupe à la mosquée et puis une excuse comme le sommeil ou la maladie ou autre chose l'empêche. Alors il lui écrit le mérite de celui qui est parti à la mosquée sans aucune diminution. Et là il rajoute d'autres exemples mais je pense qu'avec ça on aura compris. أما إذا كان ليس من عادته أن يفعله فإنه يكتب له أجر النية فقط دون أجر العمل. Mais si ça concerne une action qu'il ne faisait pas d'habitude, simplement il a l'intention de la faire à ce moment-là et il lui écrit non pas le mérite de l'action complète mais le mérite de sa niya. Sa niya elle est prise en compte quand même. ودليله أن فقراء الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله سبقنا أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم. Et la preuve c'est que les pauvres parmi les compagnons du prophète ont dit au messager d'Allah, les riches nous ont devancés dans la récompense. يعني أن أهل الأموال سبقوهم بالصدقة والعتق. Parce que, c'est-à-dire, ce qu'il voulait dire par là, c'est que les gens fortunés, parmi les sahaba, ils pouvaient donner de leurs biens et affranchir des esclaves, ce que eux ne pouvaient pas faire. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بشيء إذا فعلتموه أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد إلا من عمل مثل ما عملتم. Donc il leur a dit, vous informerai-je sur une chose, si vous la faites, vous allez avoir ce que ceux qui vous ont précédés ont eu. Ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire les riches, ils vous ont précédés dans le mérite. Vous allez les rattraper. Et personne ne vous rattrapera sauf celui qui en fait autant que vous. فقال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33. Il leur a dit, c'est-à-dire vous dites Subhanallah, Allahu Akbar et Alhamdulillah 33 fois après chaque salat. ففعلوا فعلم الأغنياء بذلك ففعلوا مثل ما فعلوا. Donc ils ont pratiqué cette pratique et les riches ils ont entendu ça et ils ont commencé à le faire aussi. فجاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله
سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. Donc les pauvres ils sont revenus au prophète pour l'informer. Ils ont dit nos frères parmi les riches ils ont fait comme on fait. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. Et alors le prophète a répondu, ça c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. والله ذو الفضل العظيم. ولم يقل لهم إنكم قد أدركتم أجر عملهم لكن لا شك أن لهم أجر النية العمل. Et il leur a pas dit vous avez la même récompense qu'eux dans leurs actes, c'est-à-dire dans leurs dépenses. Mais ils ont la récompense de l'intention. L'intention qu'ils ont eu de faire le même acte que ces riches. Mais ils n'ont pas la récompense de l'acte en lui-même, parce que c'est pas un acte qu'ils faisaient habituellement. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في من آتاه الله مالا فجعل ينفقه في سبيل الخير وكان رجل فقير يقول لو أن لي مال فلان لعملت فيه عمل فلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهو بنيته فهما في الأجر سواء أي سواء في أجر النية أما العمل فإنه لا يكتب له أجره إلا إن كان من عادته أن يعمله. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a mentionné un homme à qui Allah a donné beaucoup d'argent et qui le dépense dans le bien. Et un autre homme pauvre qui dit si j'avais son argent, je ferais comme lui. C'est-à-dire il dit si j'avais de l'argent comme un tel, je ferais du bien comme lui il fait. Alors le prophète il a dit sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire alors c'est avec son intention. Fahuwa biniyatihi, c'est-à-dire la récompense va descendre de son intention. Fahuma fil ajri sawa, ils sont pareils dans la récompense. Mais Cheikh il dit ça veut dire dans la récompense de l'intention, pas de l'acte. Donc il y a une différence. Il dit Cheikh ça veut dire il a la même récompense dans son intention que le riche, mais il a pas, on lui écrit pas les actions que l'autre il faisait, sauf si c'était de son habitude et que quelque chose il l'empêche. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن من خرج في سبيل الله في الغزو والجهاد. Ensuite il parle du mérite du djihad. وعن أبي يزيد معن بن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنهم وهو وأبوه وجده صحابيون قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري. Ici un homme qui s'appelle Yazid, fils de Ma'an, fils de Yazid. Il raconte que et lui et son père et son grand-père étaient des compagnons du prophète. Il dit mon père Yazid avait sorti de l'argent pour sadaqa, c'est-à-dire pour les aumônes. Et il les avait posés en confiance à un homme dans la mosquée. Et Ma'an, donc le fils de Yazid, il va à cet homme et il dit j'ai pris cet argent. Et quand il est venu et son père il a vu qu'il avait cet argent, il a dit Wallahi c'est pas à toi que je voulais les donner. Alors ils ont pris comme juge le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète a tranché en disant à Yazid, donc au père il lui a dit tu as ce sur quoi tu as mis l'attention, la kamana wait, c'est-à-dire tu as acquis ce que tu souhaitais. Et au fils qui a pris l'argent, il lui a dit et toi tu as ce que tu as pris. Ça c'est dans Sahih al-Bukhari. Ce qui veut dire par là c'est que l'autre le père il avait l'intention quand il a donné cet argent de le donner en zakat. Mais après, sans qu'il le sache, au lieu que ça parte aux pauvres, son fils il a pris cet argent. Donc le prophète il lui a dit tu as ce que tu souhaitais, c'est-à-dire c'est que ça veut dire donc quelle récompense il a de la zakat. Parce que le fait que à la fin ça soit pas le pauvre qui le prend, ça il peut rien. Lui il l'a sorti avec cette intention là et donc il a cette récompense. Et il a dit à son fils et toi tu as ce que tu as pris, c'est-à-dire il avait le droit de prendre cet argent puisqu'il est son fils, il a le droit s'il a besoin il a le droit de prendre l'argent de son père. Donc on lit Cheikh ce qu'il dit. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله في قصة معن بن يزيد وأبيه رضي الله عنهما أن أباه يزيد أخرج دراهم عند رجل في المسجد ليتصدق بها على الفقراء فجاء ابنه معن فأخذها ربما يكون ذلك الرجل الذي وكل فيها لم يعلم أنه ابن يزيد ويحتمل أنه أعطاه لأنه من المستحقين. Il dit Cheikh, donc il répète l'histoire, il dit l'homme qui a donné, donc qui avait le dépôt de confiance, soit il a donné
l'argent à son fils parce qu'il ne savait pas que c'était le fils de l'autre, ou parce qu'il pensait que c'était quelqu'un qui mérite de recevoir l'aumône. Donc il l'a donné, puisque l'autre il lui a confié pour le donner aux pauvres. Donc il s'est dit, lui, il a droit à la zakat, il a vu que c'était quelqu'un qui en avait le droit, il lui a donné. فبلغ ذلك أباه يزيد فقال ما إياك أردت أي ما أردت أن أتصدق بهذه الدراهم عليك فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك يا يزيد ما نويت ولك يا معن ما أخذت. Et donc après son père il lui a dit que c'était pas lui qui était visé par cette aumône. فقوله عليه الصلاة والسلام لك يا يزيد ما نويت يدل على أن الأعمال بالنيات وأن الإنسان إذا نوى الخير حصل له. Donc ce hadith il montre, comme le premier hadith, il montre que les actions dépendent des intentions et que la personne elle acquiert ce qui dépend de son intention, ce qu'elle souhaitait. وإن كان يزيد لم ينوي أن يأخذ هذه الدراهم ابنه ولكنه أخذها ابنه من المستحقين فصارت له ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لك يا معن ما أخذت. Il dit, et même si à la base il n'a pas voulu que ce soit son fils qui les prenne, mais comme son fils il était parmi ceux qui ont droit à la zakat, il l'a pris et le prophète a accepté ça. ففي هذا الحديث دليل كما ساقه المؤلف من أجله على أن الأعمال بالنيات وأن الإنسان يكتب له أجر ما نوى وإن وقع الأمر على خلاف ما نوى وهذه القاعدة لها فروع كثيرة. Il dit donc ce hadith il montre que les actes dépendent des intentions et qu'on inscrit à la personne la récompense de ce qu'il souhaitait faire même si la suite n'arrive pas comme il le voulait. Et cette règle générale a beaucoup de branches et beaucoup de conséquences, parmi lesquelles notamment il dit ما ذكره العلماء رحمهم الله أن الرجل لو أعطى زكاته شخصا يظن أنه من أهل الزكاة فتبين أنه غني وليس من أهل الزكاة فإن زكاته تجزي وتكون مقبولة تبرأ بها ذمته لأنه نوى أن يعطيها من هو أهل لها فإذا نوى فله نيته. Parmi les branches de cette grande règle, c'est ce qu'ont dit les ulama en disant que si une personne donne sa zakat à une personne dont elle pense qu'elle mérite la zakat et après elle s'aperçoit qu'il ne la méritait pas, que par exemple c'est un riche, eh bien cette zakat qu'il a donnée, elle est quand même comptée et tabra'u bihi dhimma, c'est-à-dire il a fait son devoir, il n'a pas à la redonner une deuxième fois. Elle est bonne, elle est acceptée. ومنها أن الإنسان لو وقف شيئا كمثل أن يقف بيتا صغيرا فقال وقفت بيتي الفلاني وأشار إلى الكبير لكنه خلاف ما نواه بقلبه فإنه على ما نوى وليس على ما سبق به لسانه. C'est comme si une personne elle veut mettre en prêt pour le khair ou pour le bien sa maison et elle dit, elle a deux maisons et elle dit je mets en prêt ma maison et elle montre la grande maison au lieu de la petite, alors que lui ce qu'il voulait c'est la petite. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer quelle règle? Si après il dit qu'il s'est trompé etc, on va appliquer la petite, c'est-à-dire c'est selon son intention, pas selon l'erreur qu'il a fait. ومنها لو أن إنسانا جاهلا لا يعرف الفرق بين العمرة والحج فحج مع الناس فقال لبيك حجا وهو يريد عمرة يتمتع بها إلى الحج فإن له ما نوى ما دام أن قصده يقيم العمرة لكن قال لبيك حجا مع الناس فله ما نوى ولا يضر سبق لسانه بشيء. Ou alors une personne qui ne connaît pas la différence entre le hajj, la umrah, tout ça, et elle est au hajj avec les gens et elle dit labbayka hajjan, c'est-à-dire oh Allah je viens vers toi en tant que hajj, alors qu'en fait il sait très bien au fond de lui, il conçoit qu'il va faire la umrah qui précède le hajj. Donc ce qu'il dit ça compte pas, c'est-à-dire il lui sera compté la umrah et c'est tout, parce que c'est selon sa niya, parce que lui il savait pas. ومنها أيضا لو قال الإنسان لزوجته أنت طالق وأراد أنت طالق من قيد لا من نكاح فله ما نوى ولا يتطلق بذلك زوجته. Ou alors si un homme par exemple il dit à sa femme anti taliq, en arabe ça veut dire tu es détaché, mais c'est l'expression qu'on dit pour divorcer sa femme, mais lui il veut dire taliq dans le sens détaché de je ne sais quoi, pas détaché du mariage. Eh bien c'est selon sa niya, elle va pas être divorcée, parce que lui c'est pas ça qu'il voulait dire par, et ça c'est dans le bab zawaj,
on le voit, c'est que quand la personne elle dit une expression qui laisse supposer deux significations, une c'est le divorce et l'autre c'est autre chose que le divorce, eh ben on revient, le juge il lui demande sur sa niya. Si sa niya en disant cette phrase c'était le divorce, il les sépare. Si c'était autre que ça, c'était le sens linguistique ou une blague ou pas une blague, mais je veux dire une des significations de cette expression dans la langue arabe, c'était autre chose, eh ben il n'est pas divorcé de sa femme. Je dis c'est pas une blague parce que à ma connaissance l'humour dans le divorce on applique quand même le divorce. On dit pas un divorce pour rigoler, le divorce il compte quand même. Donc je me suis trompé quand je dis l'humour, c'est parti plus vite que ce que je pensais. Il dit ومن فوائده أنه يجوز للإنسان أن يتصدق على ابنه وهو كذلك يعني أنه يجوز والدليل على هذا ما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما قال لزوجته وقد أرادت أن تتصدق قال لها زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. Il dit ce hadith il montre que tu peux donner une aumône à ton fils. C'est permis. Et la preuve c'est le hadith de Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, quand sa femme elle a voulu donner une aumône et Abdullah ibn Mas'ud il lui a dit ton mari et ton fils sont plus à même que tu leur donnes une aumône. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالصدقة وحث عليها فأرادت زينب زوجة عبد الله بن مسعود أن تتصدق بشيء من مالها. Et or le prophète avait encouragé les croyants à donner la sadaqa, à donner l'aumône. Donc Zaynab, elle s'appelait Zaynab, la femme de Ibn Mas'ud, elle a voulu donner de son argent. فقال لها زوجها ما قال لأنه كان فقيرا رضي الله عنه. Et Abdullah ibn Mas'ud il lui a dit ce qu'il lui a dit parce que c'était quelqu'un de pauvre. فقالت لا حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. Elle lui a dit je te donne pas jusqu'à ce que je questionne le prophète صلى الله عليه وسلم. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. Et le prophète il lui a répondu ton mari a dit vrai, ton mari et ton fils sont plus à même que tu leur donnes ton aumône, ou sont les gens qui méritent le plus que tu leur donnes une aumône. Donc c'est parce qu'ils étaient pauvres. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يعطي الإنسان ولده من الزكاة بشرط أن لا يكون في ذلك إسقاط لواجب عليه. يعني مثلا لو كان الإنسان عنده زكاة وأراد أن يعطيها ابنه من أجل أن لا يطالبه بالنفقة فهذا لا يجزي لأنه أراد بالإعطاء أن يسقط واجب نفقته. Il dit aussi, ça montre que l'homme il peut donner la zakat à son fils, à condition que par cette zakat il ne cherche pas à faire tomber le devoir de dépense qu'il a envers son fils. Par exemple, il va donner la zakat à son fils pour pas qu'après son fils il lui réclame l'argent qui est nafaqa, c'est-à-dire la dépense normale que le père il doit faire à son fils. أما لو أعطاه ليقضي دينا عليه مثل أن يكون على الابن حادث ويعطيه أبوه من الزكاة ما يسدد به هذه الغرامة فإن ذلك لا بأس به وتجزئه من الزكاة. Il dit mais s'il lui donne pour payer une dette ou alors son enfant il a eu un accident et donc son père il lui donne de la zakat pour qu'il puisse s'en sortir, on appelle ça le gharama. Le gharama c'est un événement qui tombe sur la personne. Donc dans le système islamique il n'y a pas de système d'assurance, l'assurance c'est haram parce que c'est considéré comme du riba. Et si vous regardez, bon, ça demande des recherches, mais les assurances notamment, et le riba en général, c'est un moyen par lequel une certaine partie de la population a pu prendre le pouvoir sur d'autres personnes et esclavagiser une partie de la population avec le riba, parce que le taux d'intérêt monte et donc tu deviens accroché à la personne. Mais quelqu'un il pourrait me dire, eh ben, si l'islam il est parfait, il est complet, et il peut être un système par lequel on dirige un pays, alors comment tu fais si quelqu'un il a une voiture par exemple et il a un accident? S'il n'y a pas d'assurance, comment il fait? Ou alors quelqu'un sa maison elle brûle. Comment vous faites vous les musulmans puisqu'il n'y a pas d'assurance? Eh bien ça c'est déjà prévu parce qu'il fait partie des 8 catégories de personnes, al-gharimoun. Et cette catégorie de personnes sont ceux qui peuvent être riches. C'est-à-dire il y a les riches qui rentrent dans la catégorie de zakat. Notamment une des catégories dans laquelle tu peux être riche et en bénéficier, c'est quand par exemple tu as une catastrophe qui tombe sur ta maison, un incendie, ou ta voiture, ou ta santé, etc. et que tu as besoin d'une somme d'argent pour combler ce manque, que ce soit le logis ou le véhicule, etc. Donc dans l'islam ça existe ça.
Donc celui qui a ce genre d'accident, il ne compte pas sur une assurance, mais dans un état qui serait islamique, il retourne au gouvernement, à ce qui représente le gouvernement, pour leur demander, et donc avec bien sûr une étude de cas, des témoins, etc. Et après il lui donne, avec une estimation, ils estiment la somme qui peut combler son besoin, et il lui donne. Même s'il est riche. Ça c'est une autre catégorie. Comme quoi il n'y a pas que les pauvres non plus qui méritent la zakat dans l'islam, il y a aussi d'autres catégories. Après il dit, j'ai oublié de lire cette phrase, لأن ولده أقرب الناس إليه وهو الآن لم يقصد بهذا إسقاط واجب عليه إنما قصد بذلك إبراء ذمة ولده لا الإنفاق عليه والله الموفق. Il dit aussi parce que son fils, il est plus proche de lui. Et là, comme il ne veut pas faire tomber un devoir, le devoir de dépense, mais plutôt venir en aide à son fils et payer sa zakat, là il peut. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص مالك بن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي الزهري رضي الله عنه أحد العشرة المشهود لهم بالجنة. Donc là il cite le nom complet de Sa'd ibn Abi Waqqas. Il dit qu'il y a un des 10 qui ont été promis au paradis du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sa'd ibn Abi Waqqas, sa biographie elle est longue. Et il fait partie des 10 meilleurs de cette communauté. Et il fait partie des tout premiers musulmans à s'être convertis. Et il est le premier à avoir jeté un arc, à jeter une flèche, fils abilillah. Et c'était à la Mecque. قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. Il dit le prophète est venu me visiter l'année du pèlerinage d'adieu à cause d'une maladie qui s'était intensifiée sur ma personne. فقلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي أفأتصدق بثلثي مالي. Il lui a dit, ô messager d'Allah, la maladie a atteint chez moi le stade que tu vois et je suis une personne qui a de l'argent. Or il n'y a que ma fille pour mériter. Alors est-ce que je peux donner en aumône les 2 tiers de mes biens? قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث يا رسول الله قال الثلث والثلث كثير أو كبير. Et le prophète il lui a répondu non. Il lui a dit alors la moitié, il lui a dit non. Il lui a dit alors le tiers, il lui a dit le tiers, mais le tiers et encore c'est beaucoup. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. Il lui a dit le fait que tu laisses tes héritiers riches est meilleur pour toi que tu ne les laisses pauvres et qu'ils demandent aux gens. وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك. Il lui a dit et tu ne dépenseras pas une dépense par laquelle tu cherches la face d'Allah sans que tu ne sois récompensé pour elle, même la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي. Et après il lui a dit ô messager d'Allah, est-ce que je vais être laissé en arrière après mes compagnons? Ce qui veut dire ici c'est parce que lui il faisait partie des immigrés, donc des Mécois qui ont émigré, et il dit est-ce que je vais être laissé en arrière, c'est-à-dire il avait peur de mourir à la Mecque, alors que la Mecque à ce moment-là elle était devenue un pays musulman, mais il ne veut pas mourir dans le pays d'où il a émigré. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. Il dit tu ne seras pas retardé, c'est-à-dire en fait tu ne restes, même si tu restes à la Mecque, et il dit, donc le prophète lui dit même si tu restes à la Mecque et que tu es laissé en arrière entre guillemets, chaque action que tu feras en recherchant la face d'Allah, tu seras par cette action élevé en degré et élevé rif'atan wa darajatan, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire tu seras élevé dans les degrés. ولعلك أن تخلف حتى ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون. Et il lui dit et peut-être que tu vas vivre à tel point que des gens vont bénéficier de toi et d'autres comment on dit, ta présence leur nuira. Voilà. Tu seras, c'est-à-dire à tel point, tu vas vivre à tel point, ici le prophète il lui prédit, tu vivras à tel point que tu seras utile à des gens et tu seras un mal pour d'autres. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la taruddahum ala a'qabihim. Et là le prophète à la fin il fait une dua, il lui dit oh Allah,
garde l'émigration de mes compagnons et ne les fais pas revenir sur leurs pas. Lakinil ba'isu Sa'd ibn Khawla. Et dit mais le perdant est Sa'd ibn Khawla. Yarthi lahu Rasulullah an mata bi Makkah. C'est-à-dire le prophète regrettait qu'il soit mort à la Mecque. Muttafaqun alayh. Donc ça c'est dans les deux sahih. Ce qui veut dire ici c'est que il regrette le prophète que Sa'd ibn Khawla, qui a été un immigré, il soit mort à la Mecque. Donc c'est pas un péché qu'il a fait, mais simplement eux ils préféraient mourir dans l'endroit où ils avaient émigré. Ils détestaient revenir dans l'endroit d'où ils avaient émigré, sauf par nécessité. Donc il dit قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما نقله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه يعوده في مرض ألم به وذلك بمكة ولكن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من المهاجرين الذين هاجروا من مكة إلى المدينة فتركوا بلدهم لله عز وجل. Donc Sa'd faisait partie des gens qui avaient émigré de la Mecque et qui ont laissé leur pays pour Allah. Et là le prophète il l'a visité dans sa maladie et c'est à la Mecque. وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعود المرضى من أصحابه كما أنه يزور من يزور منهم لأنه صلى الله عليه وسلم كان أحسن الناس خلقا على أنه الإمام المتبوع صلوات الله وسلامه عليه كان من أحسن الناس خلقا وألينهم بأصحابه وأشدهم تحببا إليهم. Et il était de l'habitude du prophète de visiter les malades parmi ses compagnons et de visiter certains d'entre eux car il était l'homme au meilleur comportement et il était un guide à suivre. Et il était le plus doux envers ses compagnons et celui qui se faisait le plus aimer à ses compagnons. فجاءه يعوده فقال يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى أي أصابه الوجع العظيم الكبير وأنا ذو مال كثير أو كبير أي أن عنده مالا كبيرا ولا يرثني إلا ابنة لي أي ليس له ورثة بالفرض إلا هذه البنت أفاتصدق بثلثي مالي أي اثنين من ثلاثة. Donc là il répète l'histoire. L'équivalent de ce qu'il fait là, on le fait déjà quand on traduit en fait. قال لا قلت الشطر يا رسول الله أي النصف. Donc là il répète encore l'histoire. أفأتصدق أي أعطيه صدقة فمنع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك لأن سعدا في تلك الحال كان مريضا مرضا يخشى منه الموت فلذلك منعه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأكثر من الثلث. Ici le prophète, pourquoi il a interdit à Sa'd de donner plus d'un tiers de son argent en aumône, c'est parce qu'il était dans une maladie dont on craint qu'elle conduise à la mort. Donc c'est pour ne pas que cet argent il soit raté entre guillemets par ses héritiers, parce que les héritiers sont plus importants. Donc comme c'est une maladie qui va sûrement conduire à la mort, et finalement elle n'a pas conduit à la mort, mais en apparence, eh ben, il ne doit pas donner tout son argent. Il lui a permis de donner que le tiers. لأن المريض مرض الموت المخوف لا يجوز أن يتصدق بأكثر من الثلث. Donc il dit parce qu'une maladie dont on craint la mort, le malade à ce moment-là il ne peut pas donner plus en aumône plus que le tiers de sa fortune. لأن ماله قد تعلق به حق الغير وهم الورثة. Parce que cet argent maintenant il est concerné par le droit de quelqu'un d'autre que lui, pas son droit à lui, mais il rentre dans le droit d'une autre personne qui sont ses héritiers. أما من كان صحيحا ليس فيه مرض أو فيه مرض يسير لا يخشى منه الموت فله أن يتصدق بما شاء بالثلث أو بالنصف أو بالثلثين أو بماله كله لا حرج عليه. Alors que celui qui est en bonne santé ou qui a une maladie qui n'est pas grave, celui-là il peut donner tout ce qu'il veut en aumône, le tiers, la moitié et même tout s'il veut. لكن لا ينبغي أن يتصدق بماله كله إلا إن كان عنده شيء يعرف أنه سوف يستغني به عن عباد الله. Et il dit mais il ne doit pas donner tout son argent sauf s'il sait qu'il a un moyen qui va bientôt lui ramener de l'argent qui va le suffire des créatures. Là il ne le mentionne pas, mais c'est pour ça vous connaissez l'histoire où Abu Bakr il a donné tous ses biens et Omar il a donné que la moitié. Et Omar il a dit je rattraperai jamais Abu Bakr. Quelqu'un il peut se dire comment Abu Bakr il donne tous ses biens alors que le musulman il lui est demandé d'avoir un minimum de provisions. C'est parce que Abu Bakr il était commerçant. Donc une telle personne elle sait qu'elle va vendre et elle va avoir de l'argent. Donc il y a pas là elle peut. Mais une personne qui est par exemple qui n'a pas un moyen de vie
qui peut lui ramener de l'argent, elle a juste un argent qu'elle fait que dépenser, celle-là on va pas lui dire dépenser tout son argent, parce que ça serait nuisible pour elle-même. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أن يتصدق بأكثر من الثلث وقال الثلث والثلث كثير أو كبير. Donc en tout cas il lui a interdit de donner plus du tiers. وفي هذا دليل على أنه إذا نقص عن الثلث فهو أحسن وأكمل. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كبير. Il dit, et ça montre aussi qu'il est mieux de donner moins que le tiers. Moins que le tiers, c'est mieux. Parce qu'il lui a dit le tiers, et le tiers c'est beaucoup. Et c'est pour ça qu'Ibn Abbas disait, radiallahu anhuma, si les gens donnaient moins du tiers, et ils faisaient que le quart, c'est-à-dire avant de mourir, s'ils veulent donner une aumône, ils ne donnent que le quart, il dit ça serait mieux. Car le prophète a dit, donne le tiers, et le tiers c'est beaucoup. وقال أبو بكر أرضى ما رضيه الله لنفسه يعني الخمس فأوصى بالخمس رضي الله عنه. Et Abu Bakr il a dit lui, je me satisfais de ce qu'Allah a satisfait, ce dont Allah est satisfait, c'est-à-dire le cinquième. وبهذا نعرف أن عمل الناس اليوم وكونهم يوصون بالثلث خلاف الأولى وإن كان هو جائزا لكن الأفضل أن يكون أن من الثلث إما الربع أو الخمس وقال فقهاؤنا والأفضل أن يوصي بالخمس لا يزيد عليه اقتداء بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. Et donc on en comprend que ce qu'ils ont l'habitude de faire les gens maintenant, ce qu'ils ont l'habitude de faire les gens en donnant automatiquement le tiers, ils disent c'est une erreur, parce que le mieux c'est de ne pas donner le tiers, il faut donner le quart, ou le mieux, comme on dit les fuqaha, il dit fuqaha una, c'est-à-dire les fuqaha de l'école hanbalite, c'est de donner le cinquième, comme l'a fait Abu Bakr. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس أي كونك تبقي المال ولا تتصدق به حتى إذا مت ورثه الورثة صاروا أغنياء به هذا خير من أن تذرهم عالة لا تترك له شيئا يتكففون الناس أي يسألون الناس بأكفهم أعطونا. وفي هذا دليل على أن الميت إذا خلف مالا للورثة فإن ذلك خير له. Après il lui a dit, donc le fait que tu laisses tes héritiers riches, c'est-à-dire ils vont profiter de ton argent, est mieux pour toi que de les laisser yatakaffafun. Ça vient de al-kaf c'est la main. Ça veut dire ils font ça. Yatakaffafun, ça veut dire ils disent donnez-nous. Et ça montre que le mort, s'il laisse du bien à ses héritiers, eh ben c'est un bien pour lui encore après sa mort. ولا يظن الإنسان أنه إذا خلف المال وورث منه قهرا عليه أنه لا أجر له في ذلك بل له أجر حتى إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خير من أن تذرهم عالة إلى آخره لأنك إذا تركت المال للورثة انتفعوا به وهم أقارب وإن تصدقت به انتفع به الأباعد. Il dit donc qu'une personne ne doit pas penser que si on fait hériter ses héritiers contre sa volonté, que c'est un mal pour elle et qu'elle n'aura pas de récompense. Elle aura une récompense car le prophète a bien dit à Saad que c'est mieux pour toi. Donc si c'est un bien pour toi, c'est que forcément il y a un bien pour lui dans le fait qu'on fasse hériter ses héritiers. Il dit parce que si tu laisses le bien à tes héritiers, en profiteront tes proches qui sont tes héritiers. Alors que si tu donnes l'aumône, ça va ne profiter qu'à des gens qui sont lointains dans la parenté. Et c'est toujours mieux de profiter aux proches. والصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة. Et l'aumône aux proches est plus méritoire que l'aumône à la personne qui est loin dans la parenté. Parce que l'aumône aux proches c'est à la fois une aumône et à la fois un entretien du lien de parenté. Alors que l'autre c'est juste une aumône. Après il dit قوله يا رسول الله أخلف بعد أصحابي فقال إنك لن تخلف بل قال قبل ذلك وإنك لن تنفق نفقة إلى آخره تنفق نفقة أي مالا إما من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو القروش أو طعاما أو غير ذلك تبتغي به وجه الله إلا أجرت عليه. الشاهد من هذا قوله تبتغي به وجه الله أي تقصد به وجه الله بدخولك الجنة ورؤيته سبحانه وتعالى. Il dit, après quand il lui a dit
tu ne dépenseras pas une dépense par laquelle tu cherches la face d'Allah sans que tu sois récompensé pour elle. Il dit c'est-à-dire n'importe quelle dépense, en argent ou en vêtements ou en nourriture, etc. Et quand il lui a dit par laquelle tu cherches la face d'Allah, c'est-à-dire tu cherches de rentrer au paradis et de voir Allah. لأن أهل الجنة جعلني الله وإياكم منهم يرون الله سبحانه وتعالى وينظرون إليه عيانا بأبصارهم كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب وكما يرون القمر ليلة البدر يعني أنهم يرون ذلك حقا. Car les gens du paradis voient Allah de leurs yeux et par leurs regards, comme maintenant on voit le soleil quand il n'y a pas de nuages. Ça c'est ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors comme on voit la lune le soir de pleine lune, c'est-à-dire qu'on le voit en vérité, c'est pas une vision métaphorique. فقال إنك لن تنفق نفقة إلى آخره أي حتى اللقمة التي تطعمها امرأتك تؤجر عليها إذا قصدت بها وجه الله مع أن الإنفاق على الزوجة أمر واجب لو لم تنفق لقالت أنفق أو طلق ومع هذا إذا أنفقت على زوجتك تريد به وجه الله آجرك الله على ذلك. Il dit donc tu ne dépenseras pas de dépenses, etc. Il le dit jusqu'à la bouchée que tu mets dans la bouche de ta femme. Il dit c'est-à-dire jusqu'à ce dont tu nourris ta femme, si tu espères par cela la face d'Allah et la récompense d'Allah, tu auras, ça sera compté comme tel. Et pourtant, le fait de dépenser pour la femme, c'est obligatoire. Parce qu'il dit, comme il dit Shir, si tu dépenses pas, elle va te dire anfiqa ou talliq, c'est-à-dire dépense ou divorce. Il dit, mais malgré ça, malgré que ce soit obligatoire, que tu sois obligé de le faire, si tu le fais et tu mets l'intention que ce soit pour Allah et pour sa récompense, alors tu as la récompense. وكذلك إذا أنفقت على أولادك إذا أنفقت على أمك على أبيك بل إذا أنفقت على نفسك تبتغي بذلك وجه الله فإن الله يثيبك على هذا. Il dit de même si tu dépenses pour les enfants, pour ta mère, pour ton père et même pour toi-même. Si tu dépenses pour toi-même en visant par cela la face d'Allah, tu seras récompensé. ثم قال رضي الله عنه أخلف بعد أصحابي يعني أخلف بعد أصحابي أي هل أتأخر بعد أصحابي فأموت بمكة. Donc c'est ça qu'il voulait dire quand il a dit est-ce que je serai laissé en arrière après mes compagnons, c'est-à-dire est-ce que je vais mourir à la Mecque alors que lui il était à la base un émigré de la Mecque. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن يخلف فقال إنك لن تخلف وبين له أنه لو خلف ثم عمل عملا يبتغي به وجه الله لازداد به عند الله درجة ورفعة. Et il lui a montré que de toute façon, même s'il était laissé en arrière et qu'il restait à Mecca à cause de sa maladie, il aurait quand même pour chaque acte par lequel il cherche la récompense d'Allah, il serait élevé auprès d'Allah. يعني لو فرض أنك خلفت ولم تتمكن من الخروج من مكة وعملت عملا تبتغي به وجه الله فإن الله سبحانه يزيدك به رفعة ودرجة رفعة في المقام والمرتبة ودرجة في المكان فيرفعك الله عز وجل في جنات النعيم درجات حتى لو عملت بمكة وأنت قد هجرت منها. لا يغيبت شيخ. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولعلك أن تخلف أي تخلف هنا غير أن تخلف الأولى. Il lui a dit après peut-être que تخلف. Mais tukhallaf, le mot ici, c'est pas le même que le premier, qu'on a traduit par tu seras laissé en arrière. Là, il lui a dit, la'allaka an tukhallaf, c'est-à-dire, peut-être que, ou entre guillemets, j'espère que tu vas rester. En fait, il lui prédit ici qu'il va vivre longtemps. Et qu'il vivra après cette maladie. La'allaka an tukhallaf, ay, an tu'ammara fi dunya, wa hadha huwa alladhi waqa', fa inna Sa'd ibn Abi Waqqas ummira zamanan tawilan. Et c'est ce qui est arrivé. Sa'd il a vécu très longtemps après ça. حتى إنه رضي الله عنه كما ذكر العلماء خلف 17 ذكرا و12 بنتا. Et comme ont mentionné les ulama, il a laissé après lui 17 fils et 12 filles. وكان في الأول ما عنده إلا بنت واحدة. Alors que au début il avait, regardez ce qu'il a dit dans ce hadith, je n'ai qu'une fille pour mériter. Donc il a vécu assez longtemps pour avoir après 17 plus 12, 29 moins 1, 28 enfants. ولكن بقي وعمر ورزق أولادا وقوله حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. Quand il lui a dit
jusqu'à ce que profitent de toi des gens et que des gens il leur soit causé du mal par ta cause. وهذا الذي حصل. Cheikh dit c'est ce qui est arrivé. فإن سعدا رضي الله عنه خلف وصار له أثر كبير في الفتوحات الإسلامية. Parce que Saad il a vécu longtemps et il a eu un grand impact dans les conquêtes islamiques. وفتح فتوحات عظيمة كبيرة فانتفع به أقوام وهم المسلمون وضر به آخرون وهم الكفار. Donc des gens ont profité de lui qui sont les musulmans et d'autres ont eu du mal à cause de lui, ce sont les non-musulmans. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم سأل الله أن يمضي لأصحابه هجرتهم وذلك بأمرين. الأمر الأول ثباتهم على الإيمان لأنه إذا ثبت الإنسان على الإيمان ثبت على الهجرة. Ensuite à la fin le prophète il a fait cette dua en disant oh Allah préserve pour mes compagnons leur hijra, leur émigration. C'est-à-dire par deux choses, Cheikh dit, par le fait de les préserver dans la foi. Parce que celui qui reste sur la foi, il reste sur la hijra. Et à l'inverse, s'il sort de l'islam, sa hijra n'est pas comptée. والأمر الثاني أن لا يرجع أحد منهم إلى مكة بعد أن خرج منها مهاجرا إلى الله ورسوله. Et la deuxième chose, c'est que aucun d'entre eux ne retourne à la Mecque après qu'il en soit sorti en tant qu'émigrant envers Allah et son messager. لأنك إذا خرجت من البلد مهاجرا إلى الله ورسوله فهو كالمال الذي تتصدق به لا يمكن أن ترجع فيه وهكذا كل شيء تركه الإنسان لله لا يرجع فيه. Il dit parce que quand tu quittes un pays en tant qu'émigré envers Allah et son messager, c'est comme l'argent que tu as donné en aumône, tu ne peux pas le reprendre, donc là tu ne peux pas revenir à ce pays. ومن ذلك Cheikh Al-Uthaymin dit ici, donc là il parle de quelque chose de concret, ما وفق ومن ذلك ما وفق فيه كثير من الناس من إخراج التلفزيون من بيوتهم توبة إلى الله وابتعادا عنه وعما فيه من الشرور فهؤلاء قالوا هل يمكن أن نعيده الآن إلى البيت. Il dit c'est comme beaucoup de personnes, Allah les a aidés à sortir la télévision de leur maison par repentir envers Allah et pour s'éloigner de tout le mal qu'il y a dans la télévision. Et après ils disent est-ce que maintenant que je l'ai enlevé je peux le faire revenir à la maison. نقول لا بعد أن أخرجتموه لله لا تعيدوه لأن الإنسان إذا ترك شيئا لله وهجر شيئا لله فلا يعود فيه ولهذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم ربه أن يمضي لأصحابه هجرتهم. Donc on répond à cette personne non, si tu délaisses quelque chose pour Allah ne cherche pas à le reprendre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a demandé à Allah de faire perdurer la hijra de ses compagnons. C'est à 50 c'est ça. وقوله لا تردهم على أعقابهم. Après il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne les fait pas revenir sur leurs pas. أي لا تجعلهم ينتكسون عن الإيمان فيرتدون على أعقابهم لأن الكفر تأخر والإيمان تقدم. C'est-à-dire il dit à Allah ne les fait pas revenir de la foi et sortir de l'islam. C'est-à-dire les faire revenir sur leurs pas, car le kufr, la mécréance, c'est un retardement, c'est un, comment on appelle ça, c'est être retardé entre guillemets, alors que la foi, c'est un avancement, et c'est une progression. وهذا على عكس ما يقوله الملحدون اليوم حيث يصفون الإسلام بالرجعية. Contrairement à ce que disent les athées aujourd'hui en disant que l'islam c'est la régression. ويقولون إن التقدمية أن ينسلخ الإنسان من الإسلام وأن يكون علمانيا لا يفرق بين الإيمان والكفر والعياذ بالله. Et ils disent le progrès maintenant c'est que la personne elle sorte de l'islam et qu'elle soit laïque et qu'elle ne différencie plus entre la foi et la mécréance. ولا بين الفسوق والطاعة, et non plus entre la désobéissance, le péché et l'obéissance. فالإيمان هو التقدم في الحقيقة, alors que la foi c'est ça en vérité la progression et l'avancement. المتقدمون هم المؤمنون والتقدم يكون بالإيمان والردة تكون نكوصا على العقبين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا تردهم على أعقابهم.
وفي هذا الحديث فوائد عظيمة كثيرة. Donc là il va citer Cheikh les bénéfices qu'on retire de ce hadith. منها أن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم عيادة المرضى لأنه عاد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وفي عيادة المرضى فوائد للعائد وفوائد للمعود. Il dit ça montre le mérite de visiter les malades. Parce que Saad, le prophète ici, il a visité Saad dans sa maladie. Et la visite du malade, elle a des grands bénéfices pour celui qui le fait et pour celui qui est visité. أما العائد فإنه يؤدي حق أخيه المسلم لأن من حق أخيك المسلم أن تعوده إذا مريض. Parmi les bénéfices qu'en retire celui qui visite l'autre, c'est qu'il a accompli le droit de son frère musulman, parce qu'il fait partie de ses droits que tu le visites quand il est malade. ومنها أن الإنسان إذا عاد المريض فإنه لا يزال في مخرفة الجنة يعني يجني ثمار الجنة حتى يعود. Et la personne ne cesse d'être dans l'ombre du paradis et proche du paradis quand elle visite le malade. ومنها أن في ذلك تذكيرا للعائد بنعمة الله عليه بالصحة لأنه إذا رأى هذا المريض ورأى ما هو فيه من المرض ثم رجع إلى نفسه رأى ما فيها من الصحة والعافية عرف قدر نعمة الله عليه بهذه العافية لأن الشيء إنما يعرف بضده. Et aussi, parmi les bénéfices de visiter le malade, c'est qu'il y a un rappel pour celui qui visite le malade. Un rappel à propos du bienfait d'Allah qu'il t'a donné dans la santé. Parce que quand il va voir ce malade, et après il retourne chez lui, il réfléchit à sa situation, et il voit que lui il n'est pas comme l'autre, il a la santé, il a été préservé, eh bien ça lui fait rendre compte de la grandeur du bienfait d'Allah sur lui. Parce que la grandeur d'une chose, elle ne se connaît que par son inverse. C'est quand tu vois la maladie que tu connais la valeur de la santé. ومنها أن فيها جلبا للمحبة والمودة فإن الإنسان إذا عاد المريض صارت هذه العيادة في قلب المريض دائما على قلبه يتذكرها. Et aussi parce que ça amène l'amour entre les gens, car quand la personne visite un malade, ce malade il va toujours se rappeler que cette personne elle l'a visité. وكلما ذكرها أحب الذي يعوده. Et à chaque fois qu'il va s'en rappeler, ça va lui donner de l'amour pour celui qui l'a visité. وهذا يظهر كثيرا فيما إذا برأ المريض وحصلت منه ملاقاة لك تجده يتشكر منك وتجد أن قلبه ينشرح بهذا الشيء. Il dit, et ça on le voit après la guérison, quand tu revois la personne, il te remercie et il est à l'aise avec toi, il est content de te voir. Donc on va s'arrêter là, Inch'Allah, on finira plus tard, donc lundi, Inch'Allah. On va mettre le cours à 19h, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.